c'est Édito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance, pour ce rendez-vous, pour cette guidance intuitive du mois de janvier. Pour vous, natifs du mois de juillet, donc tout d'abord à toutes et à tous, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Alors 2024 qui est une année à vibration 8, donc ce qui fait que ce mois de janvier va être un mois à vibration 9. Donc les mots-clés pour ce mois, en fond de teinte, hein, en arrière-plan, bilan. C'est un mois pour certains où il va être intéressant, important, de faire du tri, du nettoyage, trier, voir ce qui est utile de conserver ou non, faire cette petite mise au point. Le 9, c'est aussi l'achèvement. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui va se terminer. On prend 2023, c'est terminé. On prend de nouvelles résolutions pour 2024. Donc voilà, achèvement, donc peut-être la fin d'une relation, la fin d'un travail, une fin, quel que soit le domaine. Hein. Et puis c'est aussi le 9, l'aboutissement. Donc, à contrario, pour certains, eh bien, enfin, vous arrivez à votre but que vous étiez fixé. Il y a cette notion que voilà, les choses qui ont été mises en place, vos travail, vos efforts payent et vous aboutissez à ce que vous espériez. C'est aussi le 9, le collectif. Hein. Donc, pour certains, il peut y avoir des choses en rapport au niveau association, collaboration, au niveau humain, c'est le côté humain, hein, humaniste, hein, le 9. Puis ça peut être aussi question de voyage. Donc voilà pour quelques mots-clés qui, si cela peut vous aiguiller. On va aller voir maintenant l'énergie extérieure qui va être là pour vous durant ce mois et votre propre énergie, l'énergie intérieure qui va vous guider, qui va vous porter durant ce mois. Ou du moins l'énergie qu'il vous faudra cultiver, entretenir. Allez, on y va. Donc, vous n'oubliez pas que cette guidance reste une guidance intuitive générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Et n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Hein. Alors, il y en a trop qui veulent, on n'en veut que 2. Allez. Hop là. Allez, énergie extérieure et énergie intérieure. Alors, en arrière-plan, on a cette énergie du 2, de la collaboration, de l'union. Le 2, c'est je et les autres, hein, donc c'est vous et les autres. Donc, on vous invite, ce qui est important, ce qui va peut-être être en fond de climat, hein, cette notion de collaboration et bien d'écouter ce que les autres ont à vous dire. Ce que certaines personnes auraient à vous exprimer. Le 2, c'est aussi l'intuition. On est dans cette notion de partage là aussi. Hein. Donc, il va y avoir peut-être pas mal de dialogue, d'échange ou de collaboration durant ce mois. Alors, c'est des partages on a à côté le 7 hein, de l'énergie intérieure, mais il y a cette peut-être communication qui va vous aider aussi à reprendre confiance en vous. Quoi qu'il en est, il y a peut-être durant ce mois, il va y avoir peut-être pas mal d'échanges, de partages, que ce soit quel qu'il soit, hein. Mais vous n'êtes pas seul en fait. Hein. L'autre ou les autres ont une importance durant ce mois pour vous.
Et comme je disais, ça peut être une association, une collaboration, une union, quel que soit le domaine. Intérieurement, le 7. Le 7, on vous invite à vous faire confiance, à faire confiance à l'univers, faire confiance peut-être aussi aux personnes qui vous entourent. Mais le 7 vous invite à la réflexion, vous invite à la méditation, à une introspection. Je reviens un peu à mon 9, à faire cette mise au point, à vous poser pour savoir ce qui est aussi important pour vous. Mais il y a vraiment cette réflexion intérieure pour reprendre aussi cette confiance. Donc faites-vous confiance. Il y a peut-être aussi avec le 2, peut-être de travailler justement en collaboration avec quelqu'un pour reprendre confiance en vous. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Le 7 aussi, voilà, c'est vraiment ce... Ouais, c'est le moment de... C'est quand même calme, c'est la pause, hein, c'est la méditation. Donc, il y a vraiment besoin de vous retrouver aussi intérieurement afin de retrouver cette confiance. Mais aussi peut-être aussi de vous retrouver vraiment, vous, vraiment être aligné avec vos valeurs pour pouvoir peut-être aussi mieux comprendre aussi les autres, les personnes qui vous entourent. En d'autres decks, j'ai le 8, les finances. Alors, il peut y avoir aussi des choses en rapport avec le domaine financier. Mais le 8, ça représente aussi le pouvoir. Reprendre confiance en vous, en étant peut-être accompagné, va vous aider à retrouver l'estime de vous, à reprendre confiance en vous, à reprendre votre légitimité. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Alors, il y en a deux qui se sont retournés. Il y en a la carte du retard et de l'examen. Alors, pour certains, soit vous avez, il y a du retard concernant, vous êtes en retard pour un examen, ou il y a peut-être une réponse qui n'est pas encore arrivée hein, concernant un examen. On vous dit de patienter. Si vous attendez peut-être la réponse à un concours, à une formation, patience. Il y a du retard. Alors, projection à sauter aussi. Vous voyez, on retrouve, comme je disais avec le 7, ce besoin de faire cette introspection, de voir les choses en face et qu'est-ce qui est important pour vous, au plus profond de vous, qu'est-ce que vous souhaitez. On a la carte de la santé qui nous fait un petit coucou, donc il peut y avoir des rendez-vous médicaux. Il y a cette notion de bien-être aussi, de prendre soin de votre santé sur tous les plans pour pouvoir retrouver de la vitalité, de l'énergie. Allez. Allez, pour ce mois de janvier, pour les natifs de juillet. Et voilà. Allez, on découvre tout ça. Accusation, distance, jalousie, amour, famille, choix, carrefour du moins. On retrouve la projection, l'instabilité et la culpabilité. En 2 decks, nous avons le travail. Alors déjà, en voyant comme ça, avec tous ces cartes projection, culpabilité, jalousie, accusation, je pense que pour certains, il y a besoin vraiment, effectivement, il y a des choses à travailler intérieurement pour pouvoir se libérer d'émotions, de blessures, de craintes, et afin de pouvoir retrouver peut-être... avec ce 2 à la communication, peut-être avec la famille ou du moins dans le domaine amoureux, mais il y a vraiment cette notion de
d'échange, de dialogue, je dirais plutôt, avec par rapport à une situation ou par rapport à des personnes, en fait, parce qu'il y a des choses qui sont qui sont lourdes à porter. Alors, au centre du tableau, nous avons la carte de la famille. Donc, la famille, durant ce mois, est concernée, ou du moins tient une place importante, a un rôle important durant ce mois. La famille, c'est la base, hein, c'est la structure, hein, c'est le pilier, c'est ce qui vous donne aussi la stabilité. Nous avons la carte de l'accusation. Donc, durant ce mois, ou du moins, peut-être pas tout le mois, hein, mais voilà, il y a peut-être des reproches, il y a peut-être des petits ennuis. Et avec cette carte de la distance, accusation, distance et jalousie, eh bien, on va vous inviter durant ce mois à ne pas entretenir ces énergies plutôt un petit peu conflictuelles, mais justement à prendre de la distance, du recul par rapport à certaines personnes. On a encore Mars, on a 2 fois la planète Mars, alors qui du côté positif nous amène du courage, de la détermination et de la combativité, mais sinon en négatif à ce côté guerrier et conflictuel. Donc là, on vous invite par rapport à accusation et jalousie, de plutôt mettre cette énergie avec cette planète Mars, plutôt de combativité, de détermination et de courage, comme je disais, mais surtout de prendre de la distance par rapport à certaines personnes qui pourraient vous jalouser. Mais là, je dirais que c'est plutôt ne vous occupez pas de ce que les personnes pourraient dire ou penser. Ça ne vous avancera rien. Il est temps là de prendre votre vie en main sans se préoccuper des reproches ou de ce que les autres pourraient penser. Nous avons ensuite la carte de l'amour, donc qui représente du moins un couple solide, hein, en harmonie, mais qui représente aussi la carte de la stabilité et de l'harmonie. Donc je pense qu'effectivement, on vous invite à laisser, voilà, à prendre vraiment, il y a vraiment cette notion de prendre du recul, de la distance, justement pour prendre votre vie en main et retrouver harmonie et stabilité. Alors, pour certains, au niveau amoureux, donc la structure familiale, il y aura peut-être un choix opéré. Mais moi, je dirais que le fait de vous détacher d'une situation ou de personne vous permettra de retrouver l'harmonie et vous permettra de retrouver, on va dire, de vous sentir plus stable, d'être bien enraciné comme cet arbre-là. Alors certes, il y aura un choix à faire pour certains. C'est-à-dire qu'il y a un choix. Soit, alors, pour certains, peut-être que dans le milieu familial, c'est peut-être un petit peu conflictuel. C'est de là peut-être que vient cette animosité. Donc voilà, il y a peut-être besoin de se détacher pour certains de la famille, ou du moins, peut-être pas de toute la famille, mais d'un membre de la famille ou d'une situation familiale, pour pouvoir aller dans une nouvelle direction et soit vous projeter, mais il y a besoin pour faire ce choix, de faire ce travail intérieur, vraiment de vous retrouver vraiment vous, de voir vraiment la réalité des choses comme elles sont, peut-être par rapport à votre famille. Et cette projection, le fait de faire cette mise au point, va vous permettre de sortir de cette instabilité. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'instabilité et de culpabilité. Il y a besoin de se projeter, il y a vraiment besoin de faire cette introspection, ce travail intérieur pour vous retrouver, pour libérer des émotions. Parce qu'on voit que pour certains, il y a quelque chose qui est fragile, hein, que ce soit physique ou émotionnel. Hein, et il y a ce mal-être, hein, pour certains même, il y a peut-être de l'angoisse, du stress, mais il y a quelque chose qui est difficile à gérer. C'est pour certains que vous avez du mal à gérer justement ce côté fragile. Et en plus, par rapport à une situation, voilà, vous cachez, vous vous protégez avec ce parapluie et vous avez peur, on revient à cette jalousie, vous avez peur d'être montré du doigt,
qu'est-ce que les gens peuvent dire ou penser. Alors, accusation, famille et culpabilité. Effectivement, les accusations, cette culpabilité, on dirait que la racine du problème vient vraiment du milieu familial. Voilà, tous ces petits ennuis, ces reproches et cette culpabilité est vraiment en lien avec la famille. On le retrouve ici avec cette carte, hein, où là on vous conseille de ne pas vous préoccuper de ce que les gens peuvent dire, hein, mais même s'il y a de la méchanceté avec ce serpent, comme je dirais des langues de vipère, voilà, utilisez votre énergie avec courage et détermination pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc on voit que ça concerne toujours ce domaine familial et qu'il est bon pour vous de voir par rapport à la famille peut-être la réalité des choses en face. Vraiment voir la situation, vraiment voir la famille ou les personnes qui seraient, on va dire, médisantes. Il y a besoin, voilà, de faire ce travail d'introspection. Bah, c'est grâce à l'introspection que vous allez pouvoir voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Alors, avec la carte de l'accusation, donc ces petits reproches. Alors, pour certains, on peut faire peut-être, si vous êtes en couple, les reproches peuvent venir peut-être de votre partenaire. Et c'est pour ça qu'on va vous demander de faire peut-être une petite mise au point par rapport à ce que l'on vous reproche. Voir si c'est justifié ou non, voir effectivement s'il ne faut pas remettre un petit peu les choses à plat pour partir, on va dire, sur le bon pied, ou s'il faut continuer cette relation. Mais voilà, il y a besoin de faire cette mise au point peut-être pour certains au niveau amoureux. Avec la carte de la distance, famille et instabilité, voilà, on vous invite à prendre de la distance, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec ce contexte familial, parce que c'est quelque chose qui vous déstabilise. Il y a quelque chose, il y a une situation qui fait que c'est précaire, qui fait, oui, que ça vous fragilise tout simplement. C'est pour ça qu'il va y avoir ce choix à faire. Vous avez un choix à faire parce que vous êtes pris entre des paroles blessantes, des accusations, un mal-être, une angoisse. Hein. Donc c'est pour ça qu'il va falloir maintenant opérer un choix pour votre bien-être, pour pouvoir, tout simplement pour votre bien-être, pour vous sentir bien dans votre tête, dans vos baskets, et reprendre confiance en vous. Vraiment, pour certains au niveau familial, il y a quelque chose qui est compliqué. Alors, votre état d'esprit, eh bien, vous avez envie de mettre de la distance. Vous avez peut-être aussi besoin de changer d'air, de respirer, de vous oxygéner parce que la situation, là, elle est lourde. Elle est pesante. Donc voilà, l'état d'esprit ou vos préoccupations, c'est d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe, de respirer et de prendre tout simplement de la distance. Alors, qu'est-ce qui va vous y aider? Eh bien, bon, on a la carte de l'amour. C'est de prendre soin de vous. C'est d'être bienveillant malgré tout. D'être bienveillant avec quand même votre entourage. Hein, d'apporter quand même, être plutôt dans l'amour. Et d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur. Parlez avec le cœur. Ce qui pourrait bloquer, eh bien, c'est que vous soyez indécis, que vous ne... La carte du carrefour, c'est la réflexion. Hein. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est de ne pas faire preuve de réflexion, comme on l'a vu avec ce 7. Voilà, il faut vraiment vous poser, faire le point sur ce qui est bon pour vous ou pas dans cette situation pour pouvoir changer le cours des choses. La destination dans laquelle on vous invite à aller,
la direction du moins dans laquelle on vous invite à aller, eh bien, c'est de retrouver l'équilibre, c'est de reprendre confiance en vous, et c'est de vous libérer de tout mal-être en fait. Hein. Et je dirais aussi, pour retrouver l'équilibre, eh bien, il faut se mettre en route, hein, il faut prendre les choses en main. Donc voilà, prenez les choses en main, à la fois dans la réflexion, mais aussi en étant dans l'action. Alors, la carte de la famille, je dirais, je ne vais pas le prendre au niveau familial, mais je vois cet arbre qui est enraciné, qui est solide, qui est stable. Eh bien, c'est plutôt cette force, le fait de retrouver cette stabilité, de retrouver cette confiance en vous, d'être vraiment ancré et de savoir ce que vous voulez, qui va vous permettre de faire face à des accusations, aux médisances et aux mauvaises langues. Ça va vous permettre de voir vraiment les choses telles qu'elles sont et de faire aussi cette introspection. Et ça va vous permettre aussi de vous libérer d'angoisse ou de toute cette culpabilité, de cette situation, ce qui est compliqué à gérer. C'est pour ça qu'il y a ce travail nécessaire à faire, du moins cette introspection, pour pouvoir retrouver cette force en vous, retrouver voilà, l'arbre il est solide, hein, il est bien ancré, donc il y a besoin de retrouver ou de travailler vos fondations en fait, hein. Il y a besoin de repartir sur des bases solides, hein. Et pour ça, pour repartir sur ces bases solides, eh ben, il faut se libérer ou prendre de la distance par rapport aux choses qui ne vous conviennent plus. Alors, en dos de deck, on a la carte du travail, dont la carte du travail qui peut parler du domaine professionnel, hein, mais aussi de l'action, du dynamisme. Alors, avec ces trois cartes, on peut voir qu'au niveau donc, il y a une nouvelle, avec la carte de l'étranger, il y a une nouvelle direction. Voilà, maintenant on est dans l'action, on n'a pas peur d'aller vers l'inconnu. Vous êtes protégé, mais c'est quelque chose qui va vous amener de la sécurité et qui va vous amener aussi à être dans l'action, à sortir de votre zone de confort et peut-être, si vous êtes à la recherche d'un travail, à trouver, à reprendre une activité professionnelle, mais ça peut être une nouvelle direction au niveau tout simplement professionnel. Alors, est-ce que c'est à moitié à l'envers et à l'endroit ? Alors, comme ceci. Alors, on a cette notion de réussite. Si vous mettez des choses en place, si vous avez entrepris des choses, on voit que cela va vous permettre de sortir de chez vous, de sortir de votre caverne, de votre caverne, de sortir de sentiment de solitude et de tristesse. Parce que justement, vous voyez du monde, vous rencontrez du monde, il y a pas mal de communication, de discussions assez sympathiques autour d'une table. Ça vous met en mouvement, ça va vous amener peut-être aussi à voyager, à vous déplacer. Donc c'est pour ça qu'il est important d'entreprendre pour sortir de cette situation et que les choses bougent. Et pour certains, vous allez peut-être faire ce choix et donc il y a du voyage, un petit ou grand déplacement, mais ça bouge pour vous. Comme je dis toujours, selon ce que vous mettez en action ou ce que vous avez semé comme graine, hein. Si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Pas grand-chose.
Alors, je dis comment là? Alors, je regarde la carte de l'argent. Le domaine financier est entouré de la carte de la joie et du voyage. Donc, il peut y avoir, on célèbre quelque chose, il y a une bonne nouvelle au niveau financier et ce qui fait que ça vous permet de bouger, ça vous permet de déplacer. Peut-être que vous aviez prévu de partir en voyage, donc voilà, au niveau financier, les choses s'améliorent. C'est tout simplement l'argent aussi, c'est le mouvement. C'est peut-être qu'il va y avoir aussi des mouvements au niveau financier, du moins aussi peut-être qu'aussi pour certains, la retourne au niveau financier. Alors, concernant un homme, il y a une possibilité, une opportunité, on peut aller dans une nouvelle direction. Peut-être que vous arrivez à faire un choix qui vous amène vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va vous aider à vous épanouir. Il y a un accord. Donc, il y a une opportunité qui vous permet de trouver un accord. Voilà, il y a une entente. Il y a pas mal de communication, mais voilà, il y a une poignée de main qui se signe et quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Par rapport à ça, il va y avoir des rendez-vous, des entretiens qui vont vous permettre d'aller peut-être vers ce que vous souhaitiez, mais aussi qui vous permet de passer à l'action, de ne plus être passif, mais enfin d'entreprendre. Et d'entreprendre pour construire un nouveau projet, pour construire une nouvelle vie. Et c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette période qui était un petit peu compliquée. Les choses étaient bloquées pour certains, donc allez, les choses avancent et on passe à l'action et on va dans la construction et on sort de cette période qui était sombre. Alors, on va prendre comme ça, les dernières. Donc, hérédité. Donc, avec cette carte, c'est on laisse le passé derrière. On est prêt à, après une période peut-être un petit peu entre guillemets de pause, entre guillemets de mort, si on peut dire, tout vous semblait terminé, et bien on a ces petites feuilles là qui émergent, donc il y a une transformation. Donc vous allez vers une transformation pour certains, pour écrire une nouvelle page. On a le contrat, donc pour certains, il y a quelque chose qui commence. Vous commencez quelque chose de nouveau et il y a une signature là. On avait le compromis avant, mais voilà, effectivement, il y a le contrat est là, il y a vraiment cette signature. C'est une opportunité, c'est vraiment, il y a vraiment, soit vous avez une bonne étoile, il y a un coup de pouce du destin, mais voilà, c'est vraiment la chance est avec vous. Donc au sein de votre foyer, mais la maison vous représente, vous concernant totalement. Ça peut être aussi un contrat, pour certains on a la maison concernant le lieu d'habitation. Vous vendez ou vous achetez un bien immobilier. Quoi qu'il en soit, cette signature vous amène à un changement d'ici maximum 3 mois. Ça va vous... Alors, on a la carte de la sexualité, mais ça va vous ramener beaucoup d'énergie, je dirais. On laisse justement s'étioler les choses du passé pour pouvoir reconstruire. Et là, qu'est-ce que vous récoltez? Eh bien, vous récoltez beaucoup de soutien, beaucoup d'amitié. L'ambiance est agréable et vous retrouvez enfin la tranquillité. Et vous êtes plus dans une ambiance chaleureuse, plus légère, plus d'insouciance, plus dans le moment présent. Allez, on va aller voir maintenant le message plus.
Bonus plus pour clôturer. Donc ce mois de janvier. Allez, le bonus plus. Et nous avons impasse. Et l'on vous dit, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Vous voyez, par rapport à tout ça, à cette situation, eh bien vous êtes, effectivement, il y a cette impasse et c'est pour ça qu'on vous invite à faire ce choix, à vous projeter, à faire cette introspection afin d'y voir plus clair. On va aller voir le message plus. En d'autres decks, j'ai réseau de communication. Donc, il est bon pour vous de vous ouvrir aux autres et de communiquer, de ne pas rester tout seul dans votre coin. Exprimez ce que vous avez à exprimer. Alors, impasse. Et l'on vous dit, tu es invité à demander ton chemin. Un regard extérieur ne peut que t'aider à comprendre pourquoi ce n'est pas le bon chemin pour arriver à destination. Donc voilà, pour vous, il est temps, je parlais de partage, de dialogue, de s'exprimer pour trouver votre voie, pour trouver votre chemin. Donc il est important de prendre le temps nécessaire pour faire ce choix, d'avoir cette réflexion pour pouvoir avancer et prendre une nouvelle direction. Et n'oubliez pas de bien communiquer. Donc voilà pour ce mois de janvier. Écoutez, bon courage à tous. Passez un agréable mois de janvier en mettant toutes les actions possibles pour voir avancer, en gardant confiance en vous et en la vie. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.